Bonjour mes bien-aimés, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour poursuivre avec vous le parcours de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, donc, ce serait le chapitre 8, du verset 40 au verset 48. Il s'agit en fait ici de l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Donc, selon la loi de Moïse dans Lévitique, cette femme était dans un état d'impureté rituelle permanente depuis 12 ans. Ce qui voulait dire que tout ce qu'elle touchait, les gens qu'elle touchait, étaient en fait considérés comme impurs. Cette impureté l'isolait donc de sa famille, de son entourage, mais aussi l'empêchait de se rendre au temple. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance où la vie spirituelle des croyants était fortement liée au culte rendu à Dieu au travers donc des fêtes, des sacrifices, des offrandes, de la lecture de la parole de Dieu, de la prière qui était faite au temple. Et cette femme était donc privée de tout cela. Pour nous aussi aujourd'hui, diverses choses peuvent se mettre entre nous et les autres, entre nous et Dieu, et nous empêcher ainsi d'avoir une communion fraternelle et une communion avec Dieu. Ces choses peuvent être donc des conflits, de la colère, de la jalousie, des déceptions, des prières non exaucées, ou même de la désobéissance à la parole de Dieu. Et cette femme a donc essayé tout ce qui était humainement possible pour être guérie, mais en vain. Et dans Marc 5, il nous est dit que cette femme avait beaucoup souffert, qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais que son état allait plutôt en s'empirant. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus. Et cela nous encourage, mes bien-aimés, à parler vraiment de Jésus autour de nous. Au verset 42, il nous est dit, ici dans Luc, il nous est dit que Jésus était pressé par la foule. Jésus était serré de tous côtés. Mais cela n'a pas découragé cette femme de s'approcher du Seigneur. Elle y est allée discrètement, par derrière, et a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et au verset 44, il nous est dit que au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc cette femme a été miraculeusement guérie. Et elle voulut donc repartir discrètement, incognito avec sa bénédiction. Mais Jésus réagit de sorte à nous donner ce magnifique enseignement. Tout d'abord, Jésus est omniscient, donc il savait qui l'avait touché, mais il pose néanmoins cette question afin que cette femme sorte de l'ombre. Les disciples, sans doute heureux de répondre, pour une fois intelligemment, à une question simple du Seigneur, répondent en disant « Mais Seigneur, on te presse de partout et tu dis qui t'a touché ?» Oh, mais là, la réponse du Seigneur nous permet de nous rendre compte que lorsque une personne s'approche du Seigneur avec foi, il y a toujours un transfert qui se fait du Seigneur à cette personne et ainsi un miracle peut se produire. Il est dit dans Hébreu que car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Et cette femme qui s'était déjà démarquée secrètement de la foule par sa foi, une fois dévoilée, elle vient se prosterner aux pieds du Seigneur en signe d'adoration et de reconnaissance. Et contrairement aux autres qui touchaient aussi le Seigneur, elle est mise à part par lui et de surcroît, il lui accorde le salut puisqu'il lui dit « Va ma fille car ta foi t'a sauvée ». Oh, que ce passage puisse encourager notre foi et nous encourager de sorte que lorsque nous nous approchons du Seigneur, que nous puissions le faire avec foi puisqu'il est celui qui justement récompense ceux qui s'approchent de lui de cette manière-là. Soyez bénis, à la prochaine.